Alors, le deuxième texte sur lequel les chiites se basent pour dire que c'est Ali qui devait être le khalifa après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith qu'on appelle la calamité du jeudi. La calamité du jeudi. D'après Ibn Abbas, donc lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était malade, c'était un jeudi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Ibn Abbas nous fait comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: apportez-moi de quoi vous écrire un texte, de sorte que vous ne vous égareriez pas par la suite. Jaïd. Omar dit alors, Omar radiallahu anhu dit alors, le prophète éprouve une douleur intense. Donc la maladie s'est accentuée. Vous avez le livre d'Allah, donc le Coran, et il nous suffit. Une discussion s'engagea entre les gens présents dans la maison, et ils se querellèrent. L'un, ou on va dire, c'est plutôt d'un côté, ceux qui disaient qu'on apporte ce que le prophète a demandé, donc afin qu'il puisse écrire le texte qui nous protégera de l'égarement, et de l'autre côté, ceux qui étaient de l'avis de Omar. La dispute et la divergence prenaient de l'ampleur chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit alors, levez-vous. Donc il leur a dit de s'en aller. Ubaydullah dit qu'Ibn Abbas disait, tout le malheur fut que cette dispute empêcha le prophète de leur faire écrire ce texte. Donc à cause de leur dispute et leur divergence. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, même s'il y a des petits ajouts, n'est-ce pas, par-ci et par-là. Mais en gros, c'est ça le texte. Alors, les chiites prennent ce texte-là, ou les imamiyya prennent ce texte-là comme preuve pour dire que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, ils prennent ce hadith pour dénigrer Omar. Ils prennent également ce hadith pour dénigrer Omar. Mais ce qui m'intéresse plus dans ce hadith, c'est la question du imama. Jaïd. Parce qu'en réalité, comme on dit, les chiites ou les rawafid, les imamiyya ont déjà fait le takfir, ou les rawafid ont déjà fait le takfir de Omar, d'Abu Bakr. Les rawafid, ils font le takfir d'Abu Bakr et d'Omar. Donc, ce qu'ils veulent apporter souvent, en disant Omar a fait ceci, Omar a fait cela, en réalité c'est pour tromper les gens seulement. Parce que vous avez déjà fait le takfir. Donc qu'est-ce qui est plus que ça? Vous voyez. Alors intabihu. Donc ce qui m'intéresse plus dans cette histoire ou dans ce récit, c'est de parler sur la question du imam. Alors commençons par le premier point. Ils disent, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire? Ils disent, il voulait qu'on écrive que c'est Ali qui doit prendre le pouvoir après lui. Et que Omar a compris ça. Il a donc empêché le prophète d'écrire cela. Ça, c'est une fausse parole. C'est une parole fausse, sans aucun doute. Sans aucun doute.
nous demandons aux chiites, où est le dalil, où est la preuve que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Donc c'est Ali qui doit prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dalil de c'est où? Et comment avez-vous su que Omar a su que c'était ça, c'était ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire? Et donc, quand il a vu ça, il a donc empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'écrire. Où sont les preuves concernant cela? Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil qui montre cela. Parce que quelqu'un d'autre peut venir dire non, il voulait plutôt écrire que c'est Abu Bakr qui va prendre le pouvoir après lui. Par quoi vous allez le refuter, étant donné que le texte ne mentionne pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Quelqu'un d'autre peut même venir dire autre chose. Donc, il n'y a aucun dalil qui justifie ce que vous prétendez. Alors, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire? Certains savants ont dit il a voulu mentionner le khilafa d'Abi Bakr. Donc, il a voulu écrire cela. Jade, que c'est Abu Bakr qui va prendre le pouvoir après lui. Jade. Après, il s'est rendu compte qu'ils vont se mettre d'accord sur cela, et donc il a délaissé. Ce qui vient renforcer ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire cela depuis. C'était rapporté de Aïcha. Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc lorsqu'il était malade, il lui a dit: appelle-moi ton père, Aba Bakrin wa akhaki, hatta aktuba kitaban, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, wa yaqulu qailun, ana awla, wa ya'ba Allahu wal mu'minuna, illa Aba Bakrin. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le prophète lui a dit: appelle-moi ton père, Abu Bakr, et ton frère, afin que j'écrive une lettre, car j'ai peur. Et ici là, quand on dit le prophète va écrire, bien il dit afin que j'écrive, ici ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui écrit. Hein? Par exemple, aujourd'hui, si on a un savant par exemple qui est aveugle, Jade, on a un livre de lui, on écrit sur le livre, n'est-ce pas, le nom de ce savant-là. C'est-à-dire que c'est son livre. Mais est-ce que c'est lui qui écrit de ses propres mains? Non. Il a dicté. Hein? Il a parlé, il a dicté, et on a écrit. Mais on dit que c'est son livre. Donc on met son nom. Jade. Donc ici, quand il est dit que le prophète va écrire, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui écrit. Donc il ne faut pas que ça apporte un ishkal à quelqu'un. Intabihu lihada. Alors, donc Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: appelle-moi ton père Abu Bakr et ton frère afin que j'écrive une lettre, car j'ai peur que quelqu'un aspire et ne dise: je suis le plus méritant, alors qu'Allah et les croyants refusent cela et n'acceptent qu'Abu Bakr. Donc, certains gens de science ont dit, ici le prophète parlait, n'est-ce pas, de, comment on appelle, du khilafa, d'Abi Bakr. Donc, appelle-moi ton père, Abu Bakr, et ton frère, afin que j'écrive une lettre, car j'ai peur que quelqu'un aspire et ne dise: je suis le plus méritant. C'est-à-dire comme dirigeant, comme gouverneur. Alors qu'Allah et les croyants refusent cela et n'acceptent qu'Abu Bakr, donc à cette place-là. Donc ce récit
ce récit montre bel et bien ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Donc on peut dire que c'est ce qu'il a voulu écrire aussi là-bas. Parce qu'il y a quand même des gens qui se sont égarés sur cette question, hein, comme les chiites par exemple. Parce que les chiites ont cru que c'est Ali qui devait diriger, qui devait être gouverneur, dirigeant, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez. Ils sont allés même jusqu'à renier, hein, dénigrer, renier le khilafa d'Abi Bakr, de Omar et de Othman, disant que ils ont volé la place de Ali ibn Abi Talib. Vous voyez, donc il y a des gens qui se sont égarés. C'est pourquoi Ibn Abbas a dit que c'était un malheur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas écrit cela. Donc un malheur pour ceux qui ont douté, pour ceux qui ont douté du khilafa d'Abi Bakr, ou même pour ceux qui ont rejeté cela complètement. Car si le prophète avait écrit cela, ça devait être clair pour tout le monde. C'est pourquoi les savants de la Sunna ont même divergé. Est-ce que le khilafa d'Abi Bakr c'était bin nas? Est-ce qu'on a eu un texte clair sur cela? Ou juste des orientations, mais pas une parole claire? Certains savants se sont basés sur ce hadith qu'on vient de citer pour prouver que le khilafa d'Abi Bakr c'était par un texte. Jaïd. Mais quand même, il est difficile d'affirmer qu'on a eu un texte clair sur cela. Allez le plus savant. Jaïd. Donc, un texte clair où le prophète désigne celui qui doit gouverner après lui. Jaïd. Bon, ceux qui disent que c'était Ibn Nas, il y en a qui citent comme texte le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit demandez à Abu Bakr de diriger la prière, ou encore le hadith de la femme qui a questionné le prophète. Elle lui a dit si je viens et que je ne te trouve plus, le prophète lui a dit vois Abu Bakr, tu vois Abu Bakr. Il y a d'autres textes. Jaïd. Bon, après ça peut rester discutable. Jaïd. Par exemple, le texte où le prophète demande qu'on demande à Abu Bakr de diriger, quelqu'un peut dire ça montre que c'est Abu Bakr qui était plus en droit de remplacer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la prière. Jaïd. Ou dans la prière. Ala kulli hal. Le texte là, le texte où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a voulu écrire, il n'a finalement pas écrit. Jaïd. Il n'a finalement pas écrit. Donc quelqu'un peut dire, donc ça montre même qu'il n'y a pas de texte. Parce que finalement il n'a pas écrit. Parce que le texte montre qu'il n'a plus écrit. Jaïd. Et aussi, lorsque le prophète est mort, les compagnons se sont regroupés à Saqifa pour choisir qui va être khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui va être en fait le gouverneur, le dirigeant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on avait un texte clair, il n'aurait pas eu besoin de faire cela, de se regrouper pour choisir celui qui va diriger les musulmans. Ala kulli hal. Mais par rapport, on va dire, le prophète, de par ses actes, ses propos, il orientait déjà les musulmans par rapport à celui qui va être, n'est-ce pas, le
dirigeant après lui, donc Abu Bakr. Mais dire qu'il y avait un texte clair, vraiment, ça reste un débat. Alors revenons au hadith de la calamité du jeudi. Donc je disais tantôt que certains savants ont dit ce qu'ils voulaient écrire c'était khilafa, n'est-ce pas? Donc ils voulaient écrire la question du khilafa, donc qui va, n'est-ce pas, être dirigeant après lui. Donc Abu Bakr. D'autres savants ont dit il a voulu écrire des ahkam, des jugements, pour éviter des divergences. Et ce qui renforce ça, c'est que Omar a dit le livre d'Allah, donc le Coran, nous suffit. Et certains gens de science ont mentionné même que Omar a dit ça afin que la porte de l'ijtihad ne soit pas fermée. Car ce qui peut arriver, on a dans le Coran soit un texte clair, soit une orientation, même si le texte n'est pas clair. Dans la Sunna aussi, c'est pareil. Ce qui laisse une porte ouverte à l'ijtihad des savants sur certaines questions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Donc si le hakim fait l'ijtihad et qu'il trouve ce qui est juste, il a 2 récompenses. S'il se trompe, il a une récompense. Donc si le savant fait un ijtihad et qu'il se trompe, il a une récompense. Si il fait l'ijtihad, il trouve juste, il a 2 récompenses. Donc ceci est une preuve que certains jugements sont sujets à l'ijtihad des savants. Et Allah a mis une récompense pour leur ijtihad. Jaïd. Or, s'il avait écrit ça devait fermer la porte à l'ijtihad. Bon, ça c'est un avis de certains savants. Allahu a'lam. D'autres savants ont dit, Omar a dit ça par peur que le prophète écrive des choses que les gens auront du mal à faire. Et à cause de ça, ils vont être châtiés. D'autres savants ont dit, Omar a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très malade. Et donc, il fallait qu'il se repose. Et non qu'il soit occupé par ça. Par le fait d'écrire cela. Donc il a dit, le livre d'Allah nous suffit. Jaïd. Donc ils disent que c'est pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Ala kulli hal. Dans tous les cas, Allah est le plus savant de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'était pas une chose obligatoire, qu'il devait obligatoirement transmettre. Car si c'était le cas, le prophète devait ordonner d'écrire cela. Car il est obligatoire pour lui de transmettre. Et personne ne pouvait ou ne devait empêcher cela. Donc le fait qu'il n'ait pas écrit cela, ça montre que ce n'était pas une chose obligatoire qu'il devait forcément transmettre. Ça montre que ce n'était pas une chose obligatoire. Si quelqu'un dit, comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonne et il ordonne quelque chose et les compagnons n'apportent pas ce qu'il a ordonné d'apporter? Nous disons ici, ils ont certainement vu des indices qui montrent que l'ordre du prophète ici n'implique pas l'obligation. Parce que l'ordre à la base, ça implique l'obligation, mais on peut avoir des qara'in, des indices qui montrent que l'ordre n'implique pas l'obligation. Donc si on a des indices qui montrent que l'ordre n'implique pas l'obligation, on dit que ce n'est pas obligatoire. Donc ils ont certainement vu des qara'in, des indices qui montraient que ici là, ce n'était pas, cet ordre-là n'impliquait pas l'obligation. Et donc ils ont fait un ijtihad. Certains ont vu qu'il fallait apporter, d'autres ont vu que le prophète, n'est-ce pas, il est malade, etc. Donc, il doit se reposer. Donc, certains ont vu qu'il ne fallait pas
a apporté cela à Jade. Et quant au fait de dénigrer Omar, disant qu'il a su que c'est la wilaya de Ali, et donc il a empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'écrire ce qu'il voulait écrire. Ceci est un mensonge. C'est un mensonge. De plus, ça c'est un fondement. Et ça, c'est-à-dire que c'est une façon même de dénigrer le prophète. Parce que quelque chose qui est un fondement du din, selon vous, c'est un fondement du din. Donc le prophète doit obligatoirement transmettre cela. Donc vous pensez que Omar va empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de transmettre cela? Vous pensez que Omar va empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de transmettre ce qui est obligatoire au prophète de transmettre, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va garder, il ne va pas transmettre ce qu'il doit obligatoirement transmettre, juste parce que Omar, n'est-ce pas, a vu ici que qu'on doit normalement laisser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car il est malade et tout. Vous pensez ça? Ça c'est un fondement chez vous. C'est un fondement. Vous dites que c'est même un pilier. La question du imam à chez vous. C'est un fondement. Donc ça veut dire que le prophète devait transmettre cela. Et pourquoi vous indexez Omar alors qu'il n'était pas le seul à avoir cette position? Le hadith mentionne bien qu'il y a eu une divergence. Certains étaient du même avis que Omar et d'autres n'étaient pas du même avis que Omar. Donc Omar n'était pas le seul à avoir cet avis. Pourquoi vous indexez Omar? Et où était Ali? Ali était où? Et pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a finalement pas écrit cela? Il pouvait écrire cela même le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi. Donc, du jeudi, parce que l'histoire là s'est produite un jeudi. Donc, du jeudi à lundi, tout ce temps-là, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit? Pourquoi Ali ne lui a pas apporté de quoi écrire? Pourquoi? On va dire, ok, ce jour-là, il y a eu une divergence entre les compagnons. Certains ont dit apporter, d'autres, n'est-ce pas, étaient du même avis que Omar, et que Omar a dit, le livre d'Allah nous suffit. Jade. Ok, bon, le vendredi, le samedi, ça c'était un jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit cela? Sachant que c'est un fondement du din, selon vous. Oui. Donc tout ça, ça montre que vous dites vraiment du n'importe quoi. Vous dites du n'importe quoi. Et lorsque Omar dit le livre d'Allah ne suffit, lorsque Omar radiallahu anhu dit le livre d'Allah ne suffit, ça ne veut pas dire c'est-à-dire que tout est détaillé dans le Coran, qu'on n'a plus besoin de la sunna. Là, ça c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire « Le livre de mon Seigneur me suffit. Le livre d'Allah nous suffit. » Ça ne veut pas dire que tout est dans le Coran, qu'il n'a plus besoin de la sunna. Jade. Non, ça ne veut pas dire cela. C'est une façon de parler. Mais celui-là qui dit par exemple « Le livre d'Allah me suffit. Le livre d'Allah nous suffit. » Il veut dire simplement que ce qu'Allah nous a révélé est suffisant. Donc c'est une façon de parler. Alors il y a encore plein de choses à dire concernant le hadith, concernant ce hadith qu'on appelle la calamité du jeudi. Il y a encore plein de choses à dire concernant ce hadith, mais nous on va s'arrêter ici.